Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, qui est directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, on entend souvent parler du CAC 40, du Dow Jones ou encore du Nasdaq, mais que se cache-t-il réellement derrière ces noms ? On va revenir avec vous sur le comment des indices et comment on y rentre d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise entre ou sort par exemple du CAC 40 ? Est-ce grave d'en sortir ? Avant de se poser la question sur comment entrer dans un indice et savoir si c'est flatteur ou comment on traduit la bonne santé d'une entreprise, avant toute chose, Fabien, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que le terme d'indice, justement ? Oui, un indice boursier, c'est un indicateur de la valeur d'un panier d'actions. Donc si on prend le CAC 40 par exemple, le panier d'actions qu'on a choisi, c'est des actions qui cotent à la Bourse de Paris et on a choisi les 40 plus grosses capitalisations boursières qui doivent aussi être liquides pour pouvoir être achetées et vendues facilement par les investisseurs. Et tous les 3 mois, donc on a un comité d'experts. Il y a une société qui gère cet indice, c'est la société qui exploite la Bourse de Paris qui s'appelle Euronext. Un comité d'experts se réunit pour décider qui doit rentrer et sortir en fonction des évolutions des entreprises. Donc, il y a un rebalancing, qu'on appelle, tous les 3 mois sur cet indice. Et quand on sort de cet indice ou qu'on y rentre, c'est pas définitif. Un indice, ça vit. On a des exemples à travers l'histoire, comme par exemple Peugeot, qui était à la création de l'indice en 1987. La société a connu des difficultés financières en 2012 et elle est sortie de l'indice. Et puis, ils ont choisi un nouveau directeur général, Carlos Tavares, en 2014. La société a repris une bonne santé financière et en 2015, ils sont de nouveau rentrés dans l'indice. Mais alors du coup, très concrètement, à quoi ça sert un indice boursier et pourquoi est-ce si important pour les investisseurs ou les médias d'ailleurs que nous sommes ici ? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un indicateur. Donc, ça reflète la santé économique de ces actions qui sont assez représentatives dans le cas du CAC 40. Des entreprises françaises, en tout cas des grosses capitalisations boursières, donc les grandes entreprises françaises. Donc quand un indice augmente, quand un indice est dans le vert, comme on dit, ça veut dire que les entreprises se portent bien. Donc c'est un indicateur, c'est un repère pour les investisseurs. En un coup d'œil, assez facilement, on peut voir globalement comment se porte un marché. Alors on a tous entendu dans les médias en particulier dire le CAC 40 monte ou le Nasdaq chute. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, citoyens ou épargnants ? Alors pour un investisseur, quand ça baisse, ça veut dire qu'on perd de l'argent, ou quand ça monte, ça veut dire qu'on en gagne. Mais concrètement, ce qu'on disait, c'est que ça indique la performance, la santé financière. C'est aussi une histoire de confiance. Si on a confiance dans les entreprises et dans le marché dans lequel elles évoluent, par exemple l'économie française, quand l'indice monte, ça veut dire qu'on a confiance dans l'avenir, qu'elles vont bien se porter, qu'elles vont pouvoir se développer. Donc c'est aussi un indicateur de confiance, en plus d'être un indicateur de santé financière. Alors je pense à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, notre grand public, nos auditeurs. Comment peuvent-ils suivre les indices sans se perdre dans le jargon financier ? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Ce qui est important, et pour tout investisseur, c'est de s'éduquer et de comprendre les choses. Donc on n'a pas besoin de savoir quelles sont les 40 entreprises qui forment un indice. Encore que les 40 entreprises du CAC 40, on les connaît puisqu'on est français. Mais si on part sur des indices à l'étranger, en Allemagne, le DAX, ou aux États-Unis, sur le Nasdaq ou le S&P, on ne va pas connaître toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'un indice facilite à avoir une vision globale. Donc comprendre ce qu'est un indice, ce qu'il représente, ce qu'il peut faire, ça aide à aborder facilement et simplement la santé d'un marché, donc savoir où on met les pieds, puisque quand on investit, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait, de s'informer, de s'éduquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir gérer ses investissements, puisque ce qui est clé, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut rentrer, mais surtout quand est-ce qu'il faut sortir en fonction de ses objectifs. Merci Fabien, on se retrouve lundi prochain ? Oui. Avec grand plaisir. Donc on se retrouve évidemment lundi prochain pour Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.